Il y a des moments où la vie ralentit, où le monde autour de nous se tait, et où quelque chose d'inexplicable se produit en nous. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée, c'est une sensation. Comme si quelque chose attendait depuis longtemps d'être remarqué. Quelque chose d'ancien, de profond, d'oublié, mais toujours vivant. Beaucoup passent leur vie sans jamais y prêter attention. D'autres entendent cet appel silencieux et découvrent que leur vie ne fait que commencer. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y a plus que ce que les yeux peuvent voir ? Avez-vous déjà eu l'impression que la réalité semble limitée par rapport à ce que votre cœur ressent réellement ? Lorsque cela se produit, ce n'est ni un délire, ni de l'imagination, c'est le début de l'éveil. Le début d'une reconnexion avec ce qui est réel, avec ce qui se trouve au-delà du quotidien et des apparences. Et c'est exactement ce dont il s'agit dans cette révélation. Il y a des milliers d'années, les Hashimonis, gardiens d'une sagesse oubliée, connaissaient déjà le chemin pour accéder à une dimension supérieure de l'être. Ils ne recherchaient pas de miracles extérieurs. Ils savaient que toute véritable transformation se produit à l'intérieur. L'éveil spirituel ne consiste pas à abandonner la vie matérielle, ni à s'isoler du monde. Il s'agit en fait de commencer à tout voir d'un œil nouveau. Un regard qui voit l'essence derrière la forme. Un regard qui écoute ce qui est au-delà du son. Ce processus ne commence pas par une grande explosion, mais par de petits signes. Un malaise face à la superficialité. Un désir de quelque chose de plus authentique. Un silence qui cesse d'être vide et devient plein de sens. L'éveil est cette rencontre avec ce qui a toujours été là, attendant que vous vous en souveniez. Mais l'éveil exige également un mouvement conscient. Il ne s'agit pas seulement de ressentir, mais d'agir à partir de ce ressenti. Et pour cela, il faut se préparer. Non pas avec des rituels élaborés ou des formules mystiques, mais avec de l'intention, de la présence et de la pratique. Et tout commence par l'espace. La création d'un espace intérieur et extérieur. Avant de commencer tout voyage spirituel, il est essentiel de créer un environnement qui reflète ce à quoi vous souhaitez accéder. Les anciens appelaient cet endroit Veda, ou espace sacré. Un lieu physique qui représente l'ouverture d'un espace intérieur. Il n'est pas nécessaire que ce soit un temple. Cela peut être un coin de votre maison, un petit hôtel, ou simplement un endroit où le monde extérieur s'arrête et où le monde intérieur s'ouvre. Cet endroit n'est pas décoré avec luxe, mais avec signification. Une bougie, une pierre, un objet spécial. Tout y a une intention. Le silence dans cet espace n'est pas une absence, c'est une présence. Et chaque détail doit favoriser le recueillement et l'élévation. Évitez les bruits. Réduisez les stimuli. Éclairage tamisé, température agréable, objets qui apportent un sentiment de protection et d'appartenance. L'environnement influence directement l'état mental et émotionnel. En prenant soin de votre espace, vous dites à l'univers, et à vous-même, que vous êtes prêt à plonger plus profondément. Mais l'espace intérieur est tout aussi important que l'espace physique. Être disponible à l'intérieur. Être disposé à regarder avec honnêteté, à écouter sans précipitation, à ressentir sans juger. L'espace intérieur s'ouvre lorsque la résistance cède. Et avec cela, les forces spirituelles commencent à se mettre en mouvement. Comprendre ce que sont les forces spirituelles. Beaucoup de gens confondent spiritualité et religion ou croyances spécifiques. Mais la véritable spiritualité est antérieure à tout cela. Elle concerne la connexion avec la totalité, avec le flux naturel de la vie, avec la conscience qui habite tout. Les forces spirituelles sont des manifestations de cette connexion. Ce sont des capacités naturelles de l'être humain qui, lorsqu'elles sont éveillées, permettent de vivre en harmonie avec quelque chose de plus grand. Ces forces ne sont pas surnaturelles. Elles sont profondément humaines. La sensibilité, l'intuition, l'empathie, le silence intérieur, la capacité de percevoir des schémas invisibles, de faire confiance sans preuve. Tout cela sont des expressions des forces spirituelles. Et nous les avons tous. La différence est que certains les ignorent, et d'autres choisissent de les développer. Éveiller ces forces, c'est comme allumer des lumières dans une maison sombre. Peu à peu, vous commencez à voir clairement. L'esprit s'apaise. Le cœur trouve une direction. Et la vie, qui semblait auparavant déconnectée, commence à avoir un sens. Mais cet éveil n'est pas automatique. Il nécessite de la pratique. Il nécessite de l'intention. Il nécessite de l'attention.
Signe que quelque chose en vous est déjà en train de s'éveiller. Avant même de savoir ce que sont ces forces, il est possible de ressentir les signes de leur activation. Vous commencez à être dérangé par certaines routines, par des conversations vides de sens, par des environnements trop bruyants. Vous ressentez un désir croissant de vous éloigner du chaos et de vous rapprocher de l'essentiel. Votre intuition commence à devenir plus claire. Les situations se répètent jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il y a quelque chose qui doit être transformé. Vos rêves deviennent plus vivants. Votre perception du temps change. Et une paix différente, une paix qui ne dépend de rien, commence à apparaître à certains moments de la journée. Vous pouvez également ressentir de la confusion, de la fatigue, une envie de pleurer sans raison. Cela se produit parce que, au réveil, votre énergie commence à se réorganiser. Ce qui ne sert plus doit disparaître. Maintenant que ton espace est établi et que ta perception commence à s'élargir, il est temps de passer aux pratiques qui renforcent tes forces spirituelles. Ce sont des méthodes simples, mais d'une efficacité étonnante lorsqu'elles sont appliquées avec présence et sincérité. Voici les exercices essentiels que les anciens maîtres utilisaient, et comment les adapter à la vie moderne de manière concrète, pratique et profondément transformatrice. 1. Le pouvoir de la prière silencieuse. Beaucoup associent la prière à des rituels religieux ou à des mots appris par cœur. Mais ici, la prière est un état d'être. C'est le moment où l'on cesse de demander pour commencer à ressentir. Il ne s'agit plus de parler, mais d'écouter. La véritable prière commence par la respiration. Assieds-toi confortablement. Inspire profondément par le nez. Expire lentement par la bouche. Laisse chaque respiration te ramener dans le moment présent. À l'inspiration, pense « je reçois ». À l'expiration, « je relâche ». Laisse ce rythme apaiser ton esprit. Peu à peu, tu sentiras ton cœur ralentir. Les pensées s'éloignent. Et tu entres dans un état de pure présence. La prière, à ce niveau, devient un abandon total. Un moment de communion avec quelque chose de plus vaste, non pas extérieur, mais en toi. 2. La pleine conscience comme pratique de réalignement. Être pleinement présent est l'un des moyens les plus puissants d'éveil. La plupart vivent coincés entre le passé et le futur. Pourtant, les forces spirituelles ne s'activent qu'ici et maintenant. Pour cela, commence à intégrer des instants de présence absolue dans ta routine. En mangeant, ne fais que manger. En marchant, marche seulement. Lorsque tu écoutes quelqu'un, sois entièrement présent. Ton esprit cherchera à fuir. C'est normal. Dès que tu remarques que tu t'es distrait, reviens simplement. Sans jugement. Sans précipitation. La pratique de l'écoute consciente, par exemple, est une manière puissante d'élargir ta perception. Écoute sans préparer de réponse. Ressens simplement. Lorsque tu écoutes avec profondeur, tu actives un champ d'empathie qui, en lui-même, est une expérience spirituelle. 3. L'équilibre des centres d'énergie. Dans le corps subtil, il existe des centres de puissance qui régulent ta vibration. Ces centres, souvent appelés chakras, ne sont pas des concepts mystiques abstraits. Ce sont des réalités énergétiques qui, lorsqu'elles sont en harmonie, élèvent naturellement ta fréquence. Chaque centre correspond à un domaine de ta vie. La base concerne la sécurité, le plexus solaire, la force intérieure, le cœur, l'amour, la gorge, l'expression, le front, l'intuition, et le sommet du crâne, la connexion au divin. Pour les rééquilibrer, utilise la respiration intentionnelle. Concentre-toi sur un centre à la fois. Visualise une lumière douce dans cette zone. Inspire en imaginant cette lumière s'amplifier. Expire en relâchant. Tu peux également utiliser des sons, comme des mantras spécifiques à chaque centre. Avec la pratique, tu ressentiras plus d'équilibre émotionnel, de concentration et de présence. 4. L'écoute de l'intuition. La voix intérieure est discrète. Elle ne cherche pas à dominer l'ego. C'est pourquoi elle est souvent négligée. Pourtant, lorsque tu choisis de l'écouter, elle devient plus forte. L'intuition est une boussole spirituelle. Elle indique des chemins bien avant que l'esprit ne les comprenne. Pour la développer, commence par les petites décisions du quotidien. Ressens quelle option te rend plus léger. Laquelle apaise ton corps. L'intuition se manifeste comme une clarté immédiate,
Une certitude silencieuse qui n'a pas besoin de justification. Tenir un journal est un outil précieux. Note tes ressentis après chaque pratique. Écris tes rêves. Observe les répétitions, les signes. Avec le temps, ta sensibilité s'affine. Tu commenceras à percevoir des signes, des coïncidences révélatrices, des synchronicités qui orientent ton chemin. 5. L'énergie des mains et l'éveil du champ subtil. Il existe un champ vibratoire autour de ton corps. Il est réel, vivant, réactif. Lorsque tu frottes tes paumes et les rapproches lentement, tu ressens une légère résistance. C'est ton champ énergétique. Apprendre à le sentir, le modeler et le protéger est essentiel pour ton évolution spirituelle. Des exercices avec les mains activent ce champ. Fais des mouvements circulaires lents. Visualise une lumière entre tes paumes. À chaque respiration, imagine cette lumière croître. Cela renforce ton énergie et stimule ta perception subtile. Tu peux aussi utiliser ce champ pour te purifier. Passe lentement tes mains autour de ton corps, comme si tu balayais des tensions. Ce geste aligne, nettoie et protège ta vibration. 6. L'utilisation consciente des éléments énergétiques. Les éléments de la nature sont de puissants alliés. Cristaux, arômes, lumière, sons, tous portent une fréquence. Lorsqu'ils sont utilisés avec intention, ils favorisent l'harmonie intérieure. Aux cristaux, quartz clair, amplifie l'intention. Améthyste, favorise la clarté spirituelle. Tourmaline noire, offre une protection. Aromathérapie, lavande, apaise et équilibre. Sauge blanche, purifie. Au Liban, élève spirituellement. Au son, bol tibétain. Mantra, ta propre voix en vibration harmonique. Laisse-toi guider par ton intuition. Lorsque tu allumes un encens, affirme que ce parfum dissipe ce qui ne me sert plus. En tenant un cristal, dis que cette énergie me rappelle qui je suis. La véritable puissance réside dans l'intention. 7. L'imagination créatrice comme technologie spirituelle. Les pensées façonnent la réalité, mais des pensées creuses produisent le vide. C'est pourquoi il est essentiel de choisir consciemment ce que tu nourris dans ton esprit. Avant chaque pratique, sélectionne une affirmation vibratoire. Une phrase qui reflète l'état intérieur que tu souhaites cultiver. Exemple, tout en moi s'aligne à la lumière. Mon énergie est claire, forte et remplie d'amour. Je crée la paix à partir de moi-même. Pendant la pratique, visualise cette phrase comme une lumière. Ressens-la dans ton corps. Répète-la mentalement. Ce processus conditionne ton champ mental et émotionnel. Avec le temps, ces phrases deviennent des états vibratoires véritables, et ta réalité réagit en conséquence. 8. La constance comme clé de transformation. Rien ne change du jour au lendemain. Le champ énergétique a besoin de répétition pour se restructurer. Un peu chaque jour vaut mieux que beaucoup une seule fois par semaine. Intègre ces pratiques dans ta routine. Crée des rituels. Allume une bougie à chaque début. Mets toujours la même musique. Respire consciemment. Ces gestes simples déclenchent une mémoire corporelle qui prépare ton être, physique et spirituel, à plonger dans l'expérience. La vraie transformation ne réside pas dans l'intensité, mais dans la régularité. 9. Les défis sur le chemin spirituel. L'éveil ne va pas sans inconfort. Lorsque l'énergie s'élève, elle bouleverse ce qui stagnait. Des émotions enfouies refont surface. Les relations se transforment. La vie entière t'invite à réajuster, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Il est normal de se sentir perdu parfois. Il est naturel de douter, de pleurer, de vouloir abandonner. Tout cela fait partie du nettoyage. Fais confiance. Reste centré. Respire. Écris. Parle avec des personnes qui comprennent ce chemin. Tu ne régresses pas. Tu réorganises. Et chaque crise contient un cadeau dissimulé. Accueille-le avec courage. 10. Le guide est en toi. Trop souvent, on cherche quelqu'un pour nous dire quoi faire. Mais le véritable maître, c'est le silence. C'est là que résident les réponses. Il ne s'agit pas de dépendre d'un autre, mais de retrouver une force qui t'a toujours appartenu. Utilise ce type de contenu pour t'orienter, pas pour suivre aveuglément.
Ressens ce qui résonne. Écarte ce qui ne vibre pas avec toi. La véritable spiritualité n'impose rien. Elle propose. Elle libère. Elle rappelle. Tu es le temple. Tu es l'autel. Tu es le prêtre. Et cette prise de conscience change tout. Si tu es arrivé jusqu'ici, partage cette vidéo, mets un like et écris en commentaire. Mon énergie est vivante et éveillée. Ta vibration a du pouvoir. Et chaque pas sur ce chemin illumine davantage ce qui t'entoure. Continue. Avec douceur, présence et vérité. À ce stade du parcours, de nombreuses couches ont déjà été dissipées. Des mécanismes anciens ont été dissous, laissant place à de nouvelles sensations. L'énergie circule autrement. La manière de penser s'est transformée. Le corps réagit différemment. Et surtout, une certitude silencieuse commence à s'installer. Une force vivante réside en toi. Et elle n'a besoin de personne pour se manifester. La pensée, autrefois utilisée comme outil de survie, devient désormais un instrument de création consciente. L'esprit ne crie plus, il collabore. À ce moment-là, tu commences à voir le monde avec les yeux de l'âme. Tout prend un sens. Chaque détail révèle quelque chose. Et dans cet état nouveau, ce qui demandait des efforts devient harmonie. Visualise maintenant cette image. Tu es connecté à l'univers. Une énergie bleutée enveloppe ton corps. Il y a un silence en toi, mais ce n'est pas un vide, c'est une présence. Tu n'es pas en train de te protéger. Tu vibres sur une fréquence qui, naturellement, repousse ce qui ne t'appartient pas. C'est cela, l'état de fréquence spirituelle éveillée. Tu ne forces rien. Tu rayonnes. Mais ici se pose un point essentiel. Il ne suffit pas d'atteindre cet état, il faut le maintenir. Et pour cela, il est nécessaire de transformer tout ce que tu as appris jusqu'ici en un véritable mode de vie. Les pratiques ne sont plus des moments ponctuels. Elles deviennent une extension de ton être. Intégration, quand la spiritualité devient un mode de vie. Intégrer, c'est transformer le savoir en vécu. Il ne s'agit pas de répéter des techniques comme des recettes, mais de permettre à chacune d'elles de te transformer intérieurement. Méditation, respiration consciente, visualisation, prière. Tout cela doit maintenant s'intégrer de manière naturelle à ton quotidien. Au réveil, prends quelques respirations profondes et reste en silence quelques minutes. Durant la journée, pratique la pleine attention dans les gestes simples. Le soir, prends le temps de réviser ton énergie. La véritable spiritualité ne se sépare pas de la vie concrète. Elle s'exprime dans ta manière de parler, de penser, de ressentir, d'écouter et de choisir. Petites habitudes, grande révolution. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Choisis une habitude spirituelle et maintiens-la pendant 7 jours. Cela peut être d'écrire 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Ou d'allumer une bougie avec une intention chaque soir. Ou encore de t'asseoir en silence pendant 5 minutes avant d'utiliser ton téléphone le matin. Ces petits rituels construisent une nouvelle vibration. Ils ne sont pas magiques en eux-mêmes, mais ils activent la partie de toi qu'il est. C'est l'engagement envers le simple qui transforme le complexe. 3. Défi et chute, une partie naturelle du processus. Même avec toutes ces pratiques, il y aura des jours sombres. Des moments où l'énergie semble absente. Des doutes émergent. Des émotions lourdes refont surface. Mais rien de cela n'est un signe d'échec. C'est un signe de croissance. L'ancien résiste à partir. Et le nouveau réclame de l'espace. Quand ces jours viendront, et ils viendront, ne lutte pas. Prends soin de toi. Offre-toi le repos dont tu as besoin. Reviens à l'essentiel. Respiration. Silence. Présence. Écris ce que tu ressens. Parle avec quelqu'un qui comprend. Souviens-toi, même la plus haute marée finit par se retirer. Et ce qui reste alors est plus solide. 4. La sagesse de poser ses propres limites. L'élévation spirituelle demande aussi de la fermeté. Toutes les énergies ne sont pas compatibles. Toutes les personnes ne vibrent pas au même rythme. Choisir ton entourage, ce que tu consommes, ce que tu écoutes, où tu places ton attention. C'est un acte d'amour propre énergétique. Tu n'as pas besoin d'être dur. Mais tu dois être clair. Protège ta paix. Dis non, sans culpabilité. Reste en silence quand tu en ressens le besoin. Ta fréquence est un champ précieux. Et c'est à toi de décider ce qui y entre ou non.
5. Trouver des guides sans créer de dépendance. Tout au long du chemin, des maîtres apparaissent. Des livres, des vidéos, des personnes. Tous peuvent t'éclairer. Mais le véritable guide est en toi. L'extérieur est un miroir, un rappel. Jamais un substitut. Fais confiance à ton intuition. Elle sait quand quelque chose résonne ou non. Ne suis rien aveuglément. Ressens. Remets en question. Ajuste. Une spiritualité mature et libre, souple, vivante. Il n'existe pas de formule rigide. Il n'y a qu'une conscience en expansion. 6. La joie comme signe d'alignement. Tu sauras que tu es sur le bon chemin quand la légèreté s'installera dans ton quotidien. Il ne s'agit pas d'une vie sans obstacles, mais d'une manière nouvelle de les vivre. La joie devient un état naturel, une vibration de fond, une confiance paisible que tout a un sens, même si ce n'est pas encore visible. La recherche du bonheur laisse place à la révélation. Le bonheur ne se cherche pas, il se dévoile lorsque ta fréquence est alignée. Et dans cet état, les choses positives arrivent sans effort. Les bonnes personnes se présentent. Des solutions émergent. Le monde répond à la vibration que tu émets. 7. Kabir et la dissolution de l'ego. Kabir, le poète mystique, a écrit « Quand j'existais, Dieu n'existait pas. Maintenant que Dieu est, je ne suis plus. Toute l'obscurité s'est dissipée. J'ai vu la lumière. Et cette lumière, c'est moi. » Ces mots décrivent un état où le « moi » limité se dissout. L'ego, qui auparavant voulait tout contrôler, fait place à l'être. Et cet être est uni au tout. À ce stade, tu ne cherches plus à tout comprendre. Tu ressens. Tu ne demandes plus. Tu remercies. Tu n'attends plus. Tu es. C'est l'apogée de la fréquence spirituelle. L'état dans lequel la vie cesse d'être une lutte et devient une expression. Tu agis avec intention, mais sans attachement. Tu sèmes sans exiger. Tu fais confiance, car tu sais que tu es aligné. 8. La fin du parcours n'est que le commencement. Tout ce qui a été révélé jusqu'ici n'est qu'un point de départ. L'éveil spirituel n'a pas de fin. Il se creuse. Il s'élargit. Il se raffine. Chaque phase dévoile une nouvelle couche. Chaque pratique ouvre une nouvelle porte. Et désormais, tu détiens les clés. Tu as compris que l'espace sacré est la base de ta fréquence. Les pratiques activent ton champ subtil. La pensée dirigée façonne ta réalité. Le corps est le temple qui soutient ta vibration. La constance est le secret de l'expansion. L'abandon est l'apogée de la transformation. Mais surtout, tu as ressenti. Et ressentir, c'est le véritable savoir. 9. Se connecter au monde depuis ce nouvel état. En transformant ta fréquence, tu transformes ce que tu offres au monde. Tes mots changent. Ta présence devient magnétique. Et, sans même t'en rendre compte, tu inspires. Tu élèves. Tu guéris. Parce que tu es devenu ce que tu cherchais. Ton existence devient une invitation. Un rappel vivant qu'il est possible de vivre avec conscience, avec amour, avec présence. Tu n'as pas besoin de convaincre. Il suffit d'être. Et cet être résonne plus fort que n'importe quel discours. 10. Un nouveau cycle commence maintenant. Chaque jour est une opportunité de renforcer ta lumière, d'écouter ton intuition, de rester présent, de revenir à ton centre, et surtout, de vivre dans la vérité. Si ce voyage a touché ton âme, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui sont prêts à s'éveiller aussi. Écris en commentaire « Je suis la présence vivante de ma fréquence spirituelle ». Et souviens-toi, il ne s'agit pas de devenir quelque chose, mais de laisser tomber tout ce qui t'a fait oublier qui tu es déjà.